Si vous avez suivi l'actu, aujourd'hui c'était la sortie de la Data Slate, mais on n'a pas eu que une Data Slate, puisqu'on a eu aussi une mise à jour des coups en point de toutes les armées quasiment de Warhammer 40 000, et surtout 3 nouveaux détachements, et il va falloir qu'on en parle ensemble. Avant d'aller plus loin, si vous êtes sur cette chaîne, c'est la chaîne secondaire de la Wargame Room, je vous invite à vous y abonner ou vous abonner aussi à la chaîne principale. Et si vous voulez aider le studio dans son développement, c'est comme d'habitude, vous pouvez aller sur les plateformes de dons participatifs comme Tipeee et Tipeee Stream, ça aide énormément le studio, ou à continuer de commander vos figurines chez MyUbiPlace. Vous avez quasiment l'ensemble de la gamme Warhammer 40 000 et Games Workshop à moins 20% et plein d'autres produits. Et si vous sélectionnez la Wargame Room à la fin de votre panier, ça me permet de récupérer un petit peu d'argent pour faire vivre la chaîne, continuer d'acheter du matériel, continuer de vous proposer plus de contenu. On va pouvoir de suite débriefer sur les 3 nouveaux détachements proposés par Games Workshop dans cette version de Warhammer 40 000. Et on va commencer de suite d'ailleurs avec le cadre de prototypes expérimentaux, qui est donc un détachement pour les taux. La règle de détachement précise qu'on va ajouter 6 à la portée des armes de tir dont sont équipées les figurines Empire Tau de votre armée. C'est une règle particulièrement forte. Le taux tire déjà à de bonnes portées. J'ai aussi en mémoire des unités type pas broadside, mais Ghost Kill, etc., qui avaient des tirs intéressants mais à faible portée. Et là, gagner un petit 6 lorsqu'on est en plus des figurines lone opérative, je pense que l'on va vraiment beaucoup apprécier cette règle de détachement, d'autant plus qu'elle s'applique à l'ensemble de notre armée, et ça c'est cool. La première optimisation, le lanceur de Supernova, permet donc à une figurine de l'Empire Tau de choisir un lanceur de charge à dispersion dont le porteur est équipé, d'améliorer de 3 la caractéristique de force de cette arme et d'améliorer de 1 la caractéristique de pénétration d'armure et de dégâts de l'arme. Donc c'est plutôt pas dégueulasse du tout, le lanceur de charge de dispersion, donc il me semble que c'est ce qu'on a sur les commandeurs. Ça peut être assez sympa. Maintenant, je suis un peu moins fan des améliorations type arme. Je vais plus être sur des choses qui agissent sur des unités autour ou ce genre de choses. Mais pourquoi pas. La deuxième, c'est le projecteur thermoneutronique. Figurine de l'Empire Tau seulement, choisissez un lance-flamme Tau dont le porteur est équipé. Ajoutez 2 à la caractéristique de force de cette arme et améliorez de 1 la caractéristique de pénétration d'armure et de dégâts de cette arme. Et ça fait bien plaisir. On a ensuite le fusil accélérateur à plasma froid, donc figurine de l'Empire Tau seulement. Choisissez un figurine à plasma froid dont le porteur est équipé. Améliorez de 2 la caractéristique de force de cette arme. Améliorez de 1 les attaques, la pénétration d'armure et les dégâts de cette arme. Bon alors là, celle-là les gars, elle est pas rigolote du tout. Enfin, elle est très rigolote plutôt, parce que les plasmas froids sont de base de bonnes armes. On est sur des trucs dégâts 3, PA-3, on est sur des trucs plutôt intéressants. Au passage, un gros big up à WonderSeb sur Twitch, qui vient de lâcher un abonnement pour Le Chat, pour MyFigus, pour JJ, pour Arco, pour Zum. Merci beaucoup, merci à eux, ça fait bien plaisir. Et merci pour la Wargame Room, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à faire des petits sous. Donc merci à toi. Donc le fusil accélérateur à plasma froid, je l'aime bien. Je l'aime bien. On va terminer avec la lame à fusion. Figurine de l'Empire Tau seulement. Choisissez un éclateur à fusion dont le porteur est équipé, amélioré de 1 la caractéristique d'attaque de cette arme, amélioré de 3 la caractéristique de force de cette arme, et cette arme a l'aptitude fusion 4. Et ça, pareil les gars, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Bon, j'ai en tête direct les fuseurs qu'on a sur la Ghost Kill, mais la Ghost Kill n'est pas un personnage, on ne pourra pas lui mettre l'amélio. Mais bon, on peut mettre ça sur un commandeur avec les fuseurs. Donc en gros, on a la possibilité de booster les armes de nos commandeurs et de les rendre beaucoup plus efficaces, sachant que c'était déjà des bonnes figurines. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. En termes de stratagème, les drones de réparation automatisés pour un point de commandement à la phase de commandement vous permettent sur une unité d'exo-armure de l'Empire Tau de votre armée de choisir une figurine d'exo-armure de l'unité et de récupérer des 3 plus 1 point de vie. Donc un petit heal pour un point de commandement, on va pas cracher dessus, surtout sur les exo-armures qui sont déjà quand même un petit peu plus tanky que le reste de l'armée, donc pourquoi pas. Le deuxième stratagème, amortisseur d'impact réactif, un point de commandement à la phase de tir adverse ou à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, une unité d'exo-armure de l'Empire Tau de notre armée qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante, et bien jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une attaque cible votre unité, si la caractéristique de force de l'attaque est supérieure à la caractéristique d'endurance de votre unité, on va soustraire 1 au jet de blessure. Encore un stratagème défensif. D'abord un heal, maintenant un petit stratagème défensif.
-1 à la blessure, c'est une très 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 bonne règle, surtout pour un point de commandement. Les joueurs tauds ne cracheront absolument pas dessus. On a compris que c'était un détachement qui allait être porté quand même sur les exo-armures, et moi ça me fait bien plaisir parce que c'est ce que j'aime le plus chez les tauds. Enfin, c'est ce qui me donne en tout cas le plus envie de jouer l'armée. Armement expérimental pour un point de commandement à notre phase de tir, une unité de l'Empire Tau de notre armée qui n'a pas encore été choisie pour tirer à cette phase. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois que vous jetez un ou plusieurs dés pour déterminer le nombre d'attaques d'une arme dont est équipée une figurine de votre unité, vous pourrez relancer le résultat. Ça va être très très bien sur éventuellement les lance-flammes que l'on a sur nos petites exo-armures. Donc ça peut être très rigolo de pouvoir relancer ces jets de dés pour en faire le plus possible. Ça coûte un PC, donc on prend aussi. D'ailleurs, tous les stratagèmes sont assez low cost puisqu'on est à un point de commandement par stratagème. Ensuite, les munitions expérimentales, un point de commandement à notre phase de tir, une unité de l'Empire Tau de notre armée qui n'a pas été choisie pour tirer à cette phase. On va choisir un des choix suivants et les appliquer à l'unité jusqu'à la fin de la phase. Soit on va pouvoir améliorer de 1 la caractéristique de force des armes de tir dont sont équipées les figurines de l'unité, soit on va pouvoir améliorer de 1 la caractéristique de force et de pénétration d'armure des armes de tir dont sont équipées les figurines de notre unité, mais on gagnera le mot-clé à risque. Donc on devra jeter un dé une fois qu'on aura tiré avec ses armes, et sur un 1, on se prendra de la petite blessure mortelle. Une petite restriction, vous ne pouvez pas cibler la même unité avec les stratagèmes munitions expérimentales et analyseurs de menaces à la même phase. Ce qui nous permet d'enchaîner avec l'analyseur justement de menaces qui pour un point de commandement va vous permettre à votre phase de tir de sélectionner une unité de l'Empire Tau de votre armée qui n'a pas été choisie pour tirer à cette phase. Choisissez l'aptitude touche soutenue 1 ou touche fatale. Jusqu'à la fin de la phase, les armes de tir dont sont équipées les figurines de votre unité ont l'aptitude choisie. Vous pouvez à la place choisir les aptitudes touche soutenue 1 et touche fatale et à risque et appliquer à ces armes jusqu'à la fin de la phase. Vous ne pouvez pas cibler la même unité des stratagèmes munitions expérimentales et analyseurs de menaces. Bref, un stratagème contredit l'autre, c'est normal parce que si on pouvait cumuler les deux, ça serait n'importe quoi. Et ce que je trouve assez sympa sur ces stratagèmes-là, c'est que l'on va pouvoir cumuler 2 bonus en gagnant le mot-clé à risque derrière. C'est-à-dire plus de bonus, mais avec un petit risque derrière, ce qui rend le truc plutôt rigolo et sympa. Pour le dernier stratagème, le brouilleur de combat pour un point de commandement à la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, une unité de Crisis de l'Empire Tau de votre armée qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques de tir d'attaque de l'unité attaquante. Jusqu'à la fin de la phase, votre unité peut être choisie comme cible d'une attaque de tir seulement si la figurine attaquante est à 18 pas. Donc on se gagne un petit lone opérative amélioré, non un petit lone opérative moins bon sur une unité de Crisis, ce qui peut être pas mal et les mettre au frais pendant un tour et vous les sauver. Ça pourrait être assez cool. Donc je pense qu'on va absolument pas cracher sur ce stratagème-là. On enchaîne avec les lions de l'empereur, le nouveau détachement, donc Custodes. Chaque fois qu'une unité de l'Adeptus Custodes de votre armée véhicule exclu fait une attaque, s'il n'y a pas d'autre unité amie à 6 pas de cette unité, on va ajouter un au jet de touche et ajouter un au jet. Donc, ce que ça implique, ça veut dire que ça va rendre nos unités donc de l'Adeptus Custodes, hormis les véhicules, plus indépendants, puisqu'ils n'auront pas, il faudra qu'il n'y ait pas d'unité amie autour d'eux pour pouvoir bénéficier de ce bonus-là. Ça veut dire qu'on va pouvoir un peu splitter notre armée de manière assez pratique, puisqu'en plus en Custodes, on n'a pas énormément de figurines sur la table. Ça va nous permettre de gagner en efficacité, même en étant loin des autres copains. Donc c'est plutôt pas mal. La première optimisation, donc c'est la création supérieure. Elle permet à une figurine d'infanterie de l'Adeptus Custodes seulement, la première fois que le porteur est détruit, on va jeter un dé de 6 et à la fin de la phase, sur un 2+, on va replacer le porteur sur le champ de bataille. Donc c'est le fait de pouvoir faire revenir un personnage d'infanterie. Ce qui est assez énervé, c'est que ça revient avec tous les points de vie. Donc c'est pas dégueulasse du tout. Alors c'est bien précisé figurine d'infanterie, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de mettre ça sur un personnage, il me semble. Ça voudrait dire une figurine d'une escouade, pourquoi pas. Ou dans tous les cas sur un personnage, ça devrait être plutôt fort. Ça devrait être plutôt fort, hein. C'est même très très fort, je trouve. On a ensuite le Praesidius. Les Praesidius qui, donc, figurine de l'Adeptus Custodes seulement, le porteur a les aptitudes agent solitaire et discrétion. -1 pour être touché et impossible à cibler à une certaine distance. Inutile de vous dire que le Custodes va beaucoup apprécier ce bonus-là. Ça va le rendre encore plus tanky, encore plus difficile à aller attraper. Très très bonne amélioration. On a le Conquérant Féroce qui est pour les figurines de Capitaine Rempart uniquement.
Donc c'est les capitaines, quoi, grosso modo. Au début de la phase de combat jusqu'à la fin de la phase, on va ajouter 2 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée du porteur, et dont le porteur est équipé par tranche de 5 figurines ennemies à 6 du porteur arrondi à l'inférieur. Ok, bon c'est pas mal ça. C'est pas mal, bon maintenant, vous n'allez pas tout le temps... Enfin, la portée d'engagement, elle est moins importante qu'à une certaine époque. On va rarement avoir 20 figurines autour de notre porteur, donc on va rarement avoir un bonus au-delà de 2 attaques ou de 4 attaques. Mais déjà, rien que 4 attaques hein, sur un capitaine rempart, c'est pas dégueulasse du tout. Et si on le joue en plus tout seul, effectivement, on risque peut-être d'avoir plus d'unités ennemies à portée, puisqu'on en aura peut-être tout autour de nous. Et si on arrive à se placer à peu près correctement, on devrait pouvoir gratter pas mal d'attaques. Mais bon, faut plus partir sur une base de 2 à 4, ça sera le truc le plus, on va dire, stat, qui va vous arriver le plus souvent. La dernière amélioration, c'est l'Admonie Mortis, l'Admonie Mortis, figurine de capitaine rempart seulement, améliorée de 3 la caractéristique de force des armes de mêlée dont le porteur est équipé, et améliorée de 1 les caractéristiques de pénétration d'armure et de dégâts de ses armes. C'est une très bonne amélioration. C'est une très bonne amélioration et on va être sur quelque chose de beaucoup plus qui aura beaucoup plus de résultats, si je puis dire, que l'amélioration d'avant, puisque là c'est des bonus flat, c'est-à-dire qu'on n'a pas de conditions pour les avoir. Donc ça c'est plutôt pas mal. En plus c'est pendant toute la partie. Donc ça commence à faire ça commence à faire pas mal de dégâts. Sachant qu'on a déjà des dégâts multiples sur les custodes, donc je crois qu'on est sur du dégât 3, voire dégât 4. Pénétration d'armure, on va être sur du -1 de base, donc du -2, il me semble. Et donc c'est quand même pas mal. Ça risque d'être assez rigolo. Ça risque d'être assez rigolo. En termes de stratagème, on a tout d'abord un point de commandement, le champion doré, à n'importe quelle phase, juste après qu'une figurine personnage de l'Adeptus Custodes de votre armée a utilisé une aptitude sur sa fiche technique qui stipule qu'elle peut seulement être utilisée une fois par bataille. Cette unité de personnage de l'Adeptus Custodes, eh bien, notre figurine peut l'utiliser une seconde fois pendant la bataille. Vous ne pouvez pas utiliser ce stratagème sur la même figurine de personnage de l'Adeptus Custodes plus d'une fois par bataille, ça paraît logique, sinon ça voudrait dire qu'on l'utilise à chaque phase ou à chaque tour. Enfin, bref, vous m'avez compris. Pas mal, très sympa, très sympa. Je veux pas dire de bêtises, mais par exemple, il me semble, de mémoire, hein, qu'un petit... comment il s'appelle ce petit bonhomme? Trajan Valoris, là. Une fois par bataille, je crois, il s'énerve, il fait 160 attaques et il te pète la gueule vénère. Il semblerait bien que sur ce mec-là, on va pouvoir le faire 2 fois. C'est assez rigolo. Je trouverais ça assez rigolo. J'ai que lui hein, en tête, qui a une aptitude une fois par bataille, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Mais en tout cas, ça peut être très rigolo sur ce bonhomme-là. N'hésitez pas à me reprendre hein, dans les commentaires si vous avez des avis par rapport à ça. Hein. Résolu jusqu'au bout pour un point de commandement à la phase de combat juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, une unité de l'Adeptus Custodes de votre armée qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de votre unité est détruite, si la figurine n'a pas combattu à cette phase, on va jeter un dé de 6 en ajoutant 2 au résultat si la figurine a le mot-clé personnage. Sur un 4+, on ne la retire pas du jeu, et avant d'être détruite, elle va pouvoir se battre. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, sachant que sur un personnage, on le fera sur du 2+, et non pas sur du 4+. On a compris, les personnages vont être boostés chez les Custodes avec ce détachement-là. Et je trouve ça très rigolo, parce que les persos custos sont encore plus épiques que d'autres personnages. Donc je trouve ça cool de pouvoir les booster et de vraiment se dire, voilà, là mon personnage, c'est un gros ton, c'est vraiment un mec qui va tout déblayer. Et quoi qu'il arrive, même s'il meurt, il aura la possibilité de s'exprimer avant. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. On a ensuite le guerrier hors pair. Donc le guerrier hors pair, c'est pour un point de commandement à la phase de combat, une unité de l'Adeptus Custodes de votre armée qui n'a pas été choisie pour combattre à cette phase. Jusqu'à la fin de la phase, les armes de mêlée dont sont équipées les figurines de votre unité ont l'aptitude précision. Alors, oui, je comprends mieux. Je comprends mieux ce que cela implique. Je me disais, tiens, on a un stratagème de base de toute façon pour faire des duels qui nous donne le mot-clé précision. Ce stratagème ne s'applique qu'à un personnage et pas une unité. Alors que ce stratagème-là, guerrier hors pair, on va pouvoir sélectionner une unité de l'Adeptus Custodes de notre armée qui n'a pas été choisie pour combattre à cette phase. Ça voudra dire que toutes les unités, enfin toutes les figurines de l'unité vont avoir le mot-clé précision. Donc inutile de vous dire que votre personnage, il va sauter.
c'est acté, le stratagème aurait pu s'appeler Pouf Mallette ton personnage. Ça aurait été pareil. Ensuite, lâchez les lions, un point de commandement à votre phase de commandement, une unité de custodien Alarus ou de custodien Aquilon de votre armée qui est plus sur le champ de bataille. L'unité est scindée en unités séparées, chacune contenant une figurine. Ces nouvelles unités ont un effectif initial de 1. C'est oufissime. C'est oufissime. À première vue, je trouve ça particulièrement fort. Le fait de pouvoir, ça j'y pensais justement en me disant, j'aimerais bien que pour la V10, ils mettent en place la V11, j'aimerais bien qu'ils mettent en place un stratagème pour éventuellement sortir un personnage d'une unité ou le faire se réattacher à une autre unité ou splitter une unité en deux, parce qu'en fait ça donne de la matière tactique, de la stratégie en plus dans votre armée. Vous avez une unité de custo et d'un coup, c'était déjà un stratagème existant, hein, lâcher les lions dans V9, il me semble, qu'on pouvait le faire uniquement sur les Alarus. Là, on peut le faire aussi sur les Aquilons. Moi, je trouve ce stratagème très très cool. Très très cool parce que en plus de ça, c'est l'unité qui est sur le champ de bataille. Ok, je l'avais lu, qui n'est pas sur le champ de bataille. Donc il faut que ça soit sur le champ de bataille pour pouvoir le faire. Ça va nous permettre d'aller éventuellement splitter, interdire des zones, prendre 2 objets. Je trouve ça super cool comme stratagème. Ça donne de la flexibilité tactique. Je ne peux que aimer ce stratagème, même si je n'aime pas le Custodes. Manœuvre et tir, un point de commandement à votre phase de mouvement juste après qu'une unité de l'Adeptus Custodes de votre armée est battue en retraite. Cette unité de l'Adeptus Custodes, jusqu'à la fin du tour, votre unité est éligible pour tirer et déclarer une charge au tour où elle a battu en retraite. Très très fort. Très 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 fort. On n'a pas énormément de ressources en Custodes. Ça veut dire que dès qu'on est loqué au corps à corps, généralement on va déglinguer nos cibles, hein, mais bon, si on se fait loquer par un truc vraiment qu'on n'arrive pas à attraper et qu'on a envie d'aller ailleurs ou de faire autre chose, ça va nous permettre de pouvoir le faire assez aisément. Donc c'est un très bon stratagème. C'est un très bon stratagème, surtout sur une armée éditiste où il n'y a pas énormément de figurines sur la table. On va être content de gagner cette flexibilité tactique à ce niveau-là. Vive comme l'aigle, quant à la phase de tir adverse juste après qu'une unité ennemie est tirée, on va choisir une unité de l'Adeptus Custodes de notre armée, sauf les véhicules qui ont été choisis comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante, et notre unité va faire un mouvement de réaction, donc de jusqu'à des... Wow, c'est... Tous les stratagèmes sont très très cool. Tous les stratagèmes ne coûtent qu'un seul CP. Tous les stratagèmes sont très bons, les améliorations sont très sympas aussi, le bonus de détachement est très bon aussi. Je comprends pourquoi mon pote me dit ce soir à l'association je vais tester le Custodes. Je comprends la motivation du truc. Je trouve ça vraiment très très cool. Je le préfère à ce qui est proposé chez les taux, même si ce qui est proposé chez les taux est aussi très sympa. On va terminer les détachements et après on passera au coup en point. On va terminer les détachements par plus de Daka. Daka, la règle de détachement. Pendant votre phase de tir, les armes de tir dont sont équipées les figurines d'infanterie orc et marcheurs orc de votre armée ont l'aptitude touche soutenue 2. Tant que la WAG est active pour votre armée, les armes de tir dont sont équipées les figurines d'infanterie orc et marcheurs ont en plus de ça l'aptitude assaut. Donc, pour rappel, la WAG, ça vous permet d'advance tir, advance charge. Donc, ça voudra dire qu'avec vos petites unités d'infanterie orc et de marcheurs, vous allez pouvoir, lorsque vous déclarez la WAG, bouger, advance, tir avec tout soutenu 2 et derrière charger. C'est très 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 fort et c'est très 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 cool. Bon, maintenant, faut pas se leurrer, l'orc n'a pas une capacité de tir faramineuse. Ça va peut-être rendre jouable certaines unités. Est-ce que ça va les rendre pétées pour autant? Faudra vraiment le tester. Je pense que les Lutas, du coup, peuvent avoir un côté rigolo avec ça. Les marcheurs orques, on va pouvoir, avec du Stompa, avec du Morcanote, du Gorkanote, ce genre de choses. Faudra vraiment tirer avec des choses qui ont beaucoup de tirs pour vraiment bénéficier au max du bonus tout soutenu 2. Mais en tout cas, à première vue, j'ai vraiment l'impression que ça va être vraiment très cool sur l'infanterie orque. Les frimeurs, qui sont vraiment pas mal. Même les boys avec du Daka, hein, pourquoi pas, hein, si on les joue sans l'optimisation, enfin, pas en équipement de corps à corps, mais plus en mitrailleuse, pourquoi pas, ou qu'on a envie de mettre quelques armes lourdes dans les squads. Va falloir tester, en tout cas c'est un bon bonus, hein, le fait de pouvoir advance tir avec toutes nos armes et touche soutenu 2 sur les armes de tir, c'est très très bon, sachant que la règle de base du codex orc rajoute de la résilience, et de la létalité au corps à corps et du mouvement. Donc ça veut dire que si vous combinez la règle d'armée avec la règle de détachement, vous avez vraiment un truc polyvalent.
Polyvalent parce que vous répondez un petit peu à beaucoup de choses. Au mouvement, au corps à corps, au tir, c'est très très cool. C'est très très cool et ça va être à tester. Moi qui avais un peu plus de mal avec le gameplay orc aussi sur cette version, peut-être que ça va me donner envie de les ressortir. Pour les améliorations, figurines orc seulement, la première, le tromblon Ratich. Les armes de tir dont sont équipées le porteur ont l'aptitude blessure dévastatrice et à risque. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, notamment peut-être avec celui qui a la grosse arme de malade là, mais peut-être qu'elle a déjà le blessure dévastatrice. À voir, à tester. Bon, il y a un risque derrière, donc on risque de se prendre une petite clacasse derrière la tête une fois qu'on aura tiré. Le flingue qui tue qui brille. Figurine orc seulement, les armes de tir dont sont équipées les figurines de l'unité du porteur ont l'aptitude tir rapide 1. Ça, c'est très très fort. Ça, c'est très très fort parce que l'amélioration se met sur une figurine orc, mais les armes de tir dont sont équipées les figurines de l'unité du porteur ont l'aptitude tir rapide 1. Ça veut dire que toutes les figurines de l'unité vont en bénéficier. Lorsqu'on a déjà un bonus de touche soutenue 2 et qu'en plus on gagne tir rapide 1, on commence à faire une sacrée volée de tir. Amélioration, je pense, quasiment auto-include, du moins lorsqu'on va vouloir tester ce nouveau détachement. Squeak Visor, figurine orc seulement, à chaque attaque de tir d'une figurine de l'unité du porteur, ajoutez 1 au jet de touche. Bon alors là, les gars, peut-être encore plus obvious et obligatoire que l'amélioration d'avant. On le sait, l'orc ne sait pas tirer, enfin l'orc tire très très mal. Un orc qui touche à +1, là je commence à imaginer les frimeurs, les lootaz, même peut-être les tankbusta, et on commence à pas rigoler du tout. C'est vraiment pas mal. La dernière, c'est la bouffe plutôt du Daka. Figurine orc seulement, l'unité du porteur est éligible pour tirer à un tour où elle a battu en retraite. Bon, bah, cerise sur le gâteau, voilà. On va pouvoir tirer en se désengageant d'un corps à corps. Inutile de vous dire que ces 3 détachements, ils font bien plaisir. Hein. Ils font bien plaisir. Merci à Kadok au passage qui s'envoie 5 abonnements pour Itstinob, pour Jellilel, pour Ounce, pour le vrai Snoof, pour Ike. Merci pour tout ça, moi, Kadok, tu es un amour. Si vous nous rejoignez sur Twitch, n'hésitez pas à sub, et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez que je suis en live tous les lundis soirs sur Twitch, donc n'hésitez pas à vous y rendre, tous les liens sont dans la description. Merci en tout cas encore à toi, mon Akadok. Si vous voulez donner un coup de pouce, les gars, c'est Tipeee et Tipeee Stream. Je vous mets les liens dans la description et dans le chat. On va pouvoir passer sur les stratagèmes, les gars, parce qu'on n'a pas fini avec ce petit détachement-là. Les stratagèmes, le premier, les orques restent des orques. Un point de commandement à la phase de combat, une unité d'orques de votre armée qui n'a pas été choisie pour combattre à cette phase. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de votre unité qui cible une unité ennemie, relancez tout jet de blessure de 1. Wow. Si une unité est à portée d'un pion objectif, vous pouvez relancer le jet de blessure à la place. Wow, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On est sur le truc le plus polyvalent du codex orc. C'est tellement cool. Enfin, relance D1 à la blé, relance complète quand tu tapes un truc qui est à portée d'objet. Wow. C'est très très bon, les gars. Un PC en plus, trop cool. Restez au contact les boys, le deuxième stratagème à votre phase de commandement unité orc de votre armée jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. La WAG est active pour votre unité même si vous avez déjà sonné la WAG à cette bataille. Ça c'est génial. Flexibilité tactique maximale pour un point de commandement. Vous bénéficiez de la WAG sur une autre unité en dehors de votre WAG. C'est génial parce que l'orc avait tendance à, une fois qu'il avait claqué son bonus, à être un peu en galère derrière. Fallait vraiment pas le claquer au mauvais moment. Là, c'est trop cool. Là, c'est trop cool. Vraiment, respect, quoi. Débauche de frime. Un point de commandement à votre phase de commandement. Une unité marcheur orc, boîte qui tue exclue de votre armée. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, améliorez de 1 la caractéristique de mouvement, de commandement et de contrôle d'objectif de votre unité. Et à chaque attaque d'une figurine de votre unité, ajoutez 1 au jet de touche. Très bon. Très bon. Alors, j'ai l'habitude de râler quand un truc est mauvais. J'ai l'habitude de le dire quand je trouve que quelque chose est très bien. Et là, j'ai l'impression que je suis en mode tout le monde il est gentil, tout le monde il est mignon, tout le monde il est beau. Les gars, tout est cool. Hein. Je sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi, en tout cas, je trouve que tout est particulièrement cool. On aura ensuite rafale longue et incontrôlée. Un point de commandement au début de votre phase de tir, une figurine de personnage orc de votre armée. On choisit une unité ennemie à 18 pas de votre figurine personnage orc. Jusqu'à la fin de la phase, les armes dont sont équipées les figurines d'orc de votre armée ont l'aptitude ignore le couvert sur l'unité, donc l'unité ennemie choisie. Ok. C'est ok. C'est pas oufissime, mais c'est ok.
On a ensuite munitions spé pour un point de commandement. À votre phase de tir, si une unité d'orc de votre armée qui n'a pas été choisie pour tirer à cette phase, jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque de tir d'une figurine de votre unité qui cible la cible éligible la plus proche à 18 pas, améliorez de 1 la caractéristique de pénétration d'armure des armes de tir dont sont équipées les figurines de votre unité. C'est un très bon stratagème et qui va nécessiter de la mise en place pour pouvoir être utilisable. -1 la pénétration d'armure sur des lance-roquettes qui sont déjà pas mal. Ça devrait maximiser un peu vos dégâts. C'est très sympa et ça coûte qu'un PC et je pense que dans certaines situations, on va s'en servir. Le dernier, c'est T'appelles ça du Daka, un point de commandement. À la phase de tir adverse, les gars, ne montrez jamais le codex orc à vos enfants, ils vont plus savoir écrire après. À la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie a tiré, une unité orc de votre armée qui a eu une ou plusieurs figurines détruites à cause des attaques de l'unité attaquante, votre unité peut tirer comme si c'était votre phase de tir, mais doit cibler seulement cette unité ennemie, et ce faisant, et seulement, et cette unité, si cette unité est éligible. Ce stratagème, il est pas mal, mais il n'est pas obligatoire non plus. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que généralement, si vous faites détruire une de vos figurines dans votre unité, vous êtes un orc, généralement, c'est que vous faites détruire l'unité complète. Donc, il sera situationnel, mais il sera utilisé de temps en temps si votre adversaire n'arrive pas à vous déglinguer et qu'il rate complètement ses jets de dés et qu'il vous tue qu'une seule figurine, vous serez content de pouvoir utiliser ce stratagème-là. Donc, il est fonctionnel, il est cool. On l'utilisera peut-être pas à chaque fois, mais moi, je le trouve très sympa. On va pouvoir enchaîner directement, les gars, avec la mise à jour des coups en points parce que le temps file. Et il faut que j'arrive à faire ça dans le temps imparti. C'est dur la vie de travailleur. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Où qu'on l'a. Du côté de l'Adeptas Sororitas, on va être content puisqu'on a une baisse des coups en points globale. Hein. Aucune augmentation puisque les arcoflagellants passent à 140 points lorsqu'on les joue par 10. Petite baisse de 10 points, c'est très bien. Les squads de Zéphirine, quant à elles, baissent aussi. 5 points par 5, 10 points par 10. Ça paraît complètement légit, c'était des unités qui étaient beaucoup trop chères pour ce qu'elles faisaient. Les sacro-saintes baissent aussi et passent à 70 points les 5, 130 points les 10. 130 points les 10, c'est très très cool parce que c'est moins 20 points par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc je trouve ça vraiment cool qu'ils aient fait cette amélioration-là. On a ensuite les squads de Dominion qui perd 10 points par 10. Très bonne escouade de base qui passe à 115 points, donc qui est à peine plus cher qu'une unité de sœur de base. C'est très appréciable. Les Repentia, elles aussi, baissent de 5 points par 5 et de 10 points par 10. On s'y attendait aussi, hein. C'est des unités qui avaient vraiment du mal à s'exprimer ces derniers temps. Et les Séraphines, quant à elles, baissent encore. C'est des unités auto-incluses dans vos armées pour ce qui est du scoring. Et quand on peut en avoir 5 pour 85 points avec plein de pistolets à lance-flamme, on saluera le geste. Que du positif pour l'Adeptas Sororitas. Ça contrebalance peut-être le fait que sur la data slate, elle n'ait pas été vraiment ultra améliorée non plus. Le Custodes, on est un petit peu plus partagé, dans le sens où le champion des lames prend 10 points, ça m'étonne pas vraiment. Le Dreadnought Commandeur Vénérable, lui aussi prend 10 points. Le Télémon prend 10 points. Et l'augmentation, donc Augure en liaison montante, va prendre 10 points aussi. Ce sont pour moi des augmentations qui sont à peu près normales, puisque c'est des unités qui étaient particulièrement jouées déjà dans les dernières listes, et le champion des lames était obvious dans toutes les listes, en plusieurs exemplaires, d'autant plus qu'avec les nouveaux détachements qui favorisent un peu les persos et tout, ça risque d'être assez fort. Ça ne m'étonne pas que ça ait été augmenté. Par contre, pour le reste, on est aussi sur quelque chose d'assez legit. Les gardes custodiens perdent 10 points par 4 figurines et perdent 10 points supplémentaires par 5 figurines. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Les gardes custodiens, on les voyait plus. Hein. On voyait plus des aquilons à la place. Pardon, pas les aquilons, mais les... j'ai plus le nom, les gars. J'ai plus le nom. Je ne connais pas toutes les unités par cœur. Et comment qu'ils s'appellent? Les veilleurs. Parce que les veilleurs, justement, ont pris 10 points. Voilà. C'est ce qui me paraît assez legit. Parce que les veilleurs, les gars, c'est l'une des unités les plus tanky du jeu. Donc ça ne m'étonne pas que ça ait augmenté. La chevalière Centura ainsi qu'Aleia et quelques personnages ont baissé de tous entre 10 et 15 points. Ça me paraît aussi logique. Le capitaine Rempart était trop cher. Celui en armure Terminator aussi. Celui en Down Eagle, bien évidemment, il était beaucoup trop cher aussi. Je suis un petit peu surpris de ne pas voir de baisse de coups en points sur les Vertus Praetor qui sont quand même difficiles à jouer. Maintenant, on ne crachera pas sur le reste. Et je pense que pour ce qui est de l'augmentation des points, on est sur quelque chose d'assez classique. Si vous regardez cette vidéo en live, eh bien, sachez que pendant le live Twitch,
Orange a décidé de couper internet dans tout mon immeuble, c'est parfait. Donc j'espère pouvoir mettre ça sur YouTube dans la journée, puisque pour le moment c'est blackout complet, plus de téléphone, plus de portable, plus rien, c'est-à-dire rien du tout. Donc côté Adeptus Mechanicus, on va voir une baisse de 15 points sur Belisarius Call. Bon, c'est logique, il était assez cher pour ce qu'il faisait. Et on a aussi une baisse de points sur le Dominus, qui baisse donc de 5 points. Pas de changement majeur côté Adeptus Mechanicus. Côté Aeldari, bon, les nerfs sont à peu près logiques. Les scorpions foudroyants vont prendre 10 points par tranche de 5, bien évidemment, parce qu'on ne les joue que par 5, parce que c'est comme ça qu'on aime les jouer. Mouvement de scout, infiltration, en plus moins 1 pour les toucher, il me semble. Ça paraît logique que ça ait augmenté, j'ai pas de surprise à ce niveau-là. Plus 10 points sur le serpent, ça me paraît aussi assez legit. Bon, le transport est un petit peu cher, mais c'est l'épine dorsale de beaucoup d'unités, et le fait de pouvoir réembarquer dedans, etc., rendent les serpents assez forts. Donc ça ne m'étonne pas que ça ait été nerfé. Les vengeurs lugubres, quant à eux, ont pris 5 points par tranche de 5 et 10 points par tranche de 10. Ça me paraît honnête aussi. Même traitement pour les dragons flamboyants qui vont prendre 10 points et 20 points par 10. Et pour les faucheurs noirs qui prennent eux uniquement 15 points par tranche de 10, parce qu'en fait, lorsqu'on les joue par 5, ça nous permet d'avoir le petit lance-missile qui tire sans ligne de vue et de conserver notre backline, mais ça ne devenait pas l'unité la plus pétée du codex. Par contre, dès qu'on les joue par 10, dans le serpent, qu'on les fait débarquer, tirer, rembarquer, ça commence à devenir assez dégueulasse. Donc on est sur un nerf complet de cette petite de cette petite combo de plus 10 et plus 15, donc plus 25 points pour jouer cette combo là. Je pense que c'est à peu près justifié. Pas de changement sur le reste. Côté Astra Militarum, on a une augmentation des Tempestus, de l'état-major Militarum Tempestus de 10 points. Les batteries d'artillerie prennent 10 points et les Tempestutions prennent 5 points par 5 et 10 points par 10. C'était à peu près, c'était ce qu'il y avait, c'était la rumeur qui courait les concernant. Why not? Les armes lourdes cadiennes et les armes lourdes de Katachan prennent elles aussi 15 points. Je pense qu'il y a une stratégie derrière ça. Je ne connais pas assez l'Astra Militarum pour pouvoir vraiment dire si c'est legit ou pas. Mais voilà, sachez-le. L'amélioration unité de Vox de classe Bombast va aussi se prendre 10 points d'augmentation. Côté Black Templar, aucun changement. Côté Blood Angel, moi je suis très content parce que bon, déjà, guerrier animé par la rage prend 10 points, ça me paraît logique. C'est une amélioration qui permet d'être Sustained It 3 une fois par partie sur nos armes de corps à corps. Sur un capitaine, c'est dégueulasse. Donc ça me paraît logique qu'elle prenne 10 points cette amélioration. Je vais vraiment pas pleurer. Par contre, je suis très content parce que, bon, déjà, le capitaine en réacteur dorsal, compagnie de la mort, perd 10 points. Ça, c'est assez anecdotique parce qu'il n'était pas ultra joué non plus. Par contre, là où je suis très content, c'est que les Marines Compagnie de la Mort perdent 5 points et 20 points par 10. Et les Compagnies de la Mort à fusil bolter perdent 5 points et 20 points par 10 eux aussi. Ce qui les rendra peut-être plus jouables, peut-être jouables tout court, parce que j'en vois quasiment jamais dans aucune liste. Donc à voir. À voir ce que ça peut faire par la suite. On passe maintenant au codex Démon du Chaos. Augmentation de Bellacor de 50 points, il a pris tarif. Bon, on voit que tout ce qui est rouge, ça concerne principalement quand même Slaanesh, puisque les charnels et le masque de Slaanesh prennent des points. Le masque prend 10 points. Les charnels passent à 110 points, les 3 figurines, et 220 points, les 6 figurines. Ça me paraît assez logique. Côté Nurgle, on va avoir une augmentation sur Rotigus de 20 points qui passe à 250 points. On va avoir ensuite l'Épitome Tortueux qui lui passe à 100 points. Et les Molosses de Corne qui se prennent un petit nerf de 5 points par 5 et de 10 points par 10. J'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose d'ultra joué ou d'ultra fort. J'ai pas trop compris le nerf au niveau des Molosses de Corne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai pas trop compris. Le Grand Immonde prend 20 points. On voit de plus en plus de listes avec des Rotigus et des Grands Immondes. Ça ne m'étonne pas. Les Nurglings, quant à eux, perdent des points. Ça va être très bien pour les joueurs Chaos Knight qui ont envie d'avoir des socs de Nurglings pour mettre par-ci par-là sur le champ de bataille, en plus de leur gros cul. Moins 5 points sur les 3, moins 10 points sur les 60, sur les 6, pardon, et moins 15 points par 9. Ok pour ça. Chalaxy, elle, quant à elle, va perdre 45 points et du coup va coller au coup en point du codex Emperor Children, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Les hurleurs, quant à eux, perdent 5 points par 3 et 10 points par 10. Les incendiaires perdent 10 points par 3 et 20 points par 6. Ça, c'est vraiment pas mal. Les incendiaires, de mémoire, c'est les espèces de raies Non, oui, c'est les flammeurs de Zinch.
qui était pas dégueu hein, dans mes souvenirs, et qui avait été nerfé parce qu'il devenait très très fort à une époque. Donc là, je pense qu'on est, on est plutôt pas mal là-dessus. Je regarde juste que le live soit bien revenu. Ah oui, le live est bien revenu. Ok, merde. Oh là là, Internet de nos jours. Bah, les gars, quand on n'a plus Internet, on est perdu. Hein. C'est la fin de tout. Hein. Côté chevalier du chaos, on va avoir des baisses sur tous les gros. Le tyran qui perd 30 points, qui passe à 480. Le chevalier profanateur qui perd 10 points et qui passe à 400. Et le pillard qui passe, lui, à 400 points et qui perd donc 15 points. On les voyait pas, hein, puisque tout le monde jouait principalement des petits. Est-ce que ça va les rendre plus jouables? À voir. Faudra vraiment... Je connais pas assez la faction pour me dire, tiens, 30 points sur le tyran, ça le rend vraiment sortable ou pas. Donc, faudra voir. Si... En tout cas, il y a un geste de fait pour essayer de les rendre plus jouables. Codex Space Marines du chaos, le Predator Annihilator prend 5 points. Alors, c'est minime hein, le changement, parce qu'on en voit beaucoup dans les listes. Mais c'est vraiment minime, 5 points, on l'acceptera très, très volontiers. Le Féro Centaurus, quant à lui, perd 10 points, il passe à 180, et le Seigneur de la Discorde sur Meta-Raider perd 15 points, passant à 160. Il n'était absolument pas joué, parce que très peu justifiable pour son coup en points. Est-ce que maintenant on le reverra sur le champ de bataille? À voir. Le Féro Centaurus aussi, on va pas cracher dessus sur cette baisse de coup en points. Sachant que c'est quand même plutôt une bonne figurine. Pas de changement côté Dark Angel, côté Death Guard, le Predator, Annihilator et Destructor ont augmenté de 5 et 10 points respectivement. Ça paraît logique aussi, c'est des unités qu'on voit en x3 dans les listes Death Guard et qui sont quand même très très fortes. Et je pense que cette petite augmentation va pas non plus être trop impactant pour le joueur Death Guard, sachant que derrière, les Méphitiques vont perdre 5 points pour une figurine, 10 points pour 2 figurines et 15 points pour 3 figurines. On est sur un pack de 3 figurines à 255 points, avec quand même une grosse capacité de tanking. Donc je trouve que la baisse de coût en points est plutôt bienvenue, et j'adore cette figurine en plus. Donc pourquoi pas en jouer en petite unité de 1 pour repousser des faibles, ce genre de choses, ou pour mettre une épine dans le pied de l'adversaire, ou par gros plot de 3. Ça sera à tester. Côté Deathwatch, augmentation de 10 points sur le pack de Terminator de la Deathwatch par 5 figurines et une baisse de 10 points sur le pack de 10, les passant à 350. Bon, en Deathwatch, on est plus sur les kill teams hein, que les packs de Terminator. Mais bon, on saluera le geste de Games Workshop. Les guerriers Kabbalites et les Sérastes côté Drukhari vont baisser. Les Sérastes perdent 10 points et les Kabbalites en perdent 10 aussi. Je ne suis pas spécialement sûr que ça rendra les unités complètement fumées, puisque le Drukhari est très dépendant des buffs, des améliorations qu'il peut avoir grâce à ses tokens, etc. Donc, quoi qu'il arrive, les Sérastes resteront nuls si on n'arrive pas à les booster. Les guerriers Kabbalites, pareil. Maintenant, est-ce que pour moins 10 points, ils deviennent un petit peu plus jouables? Ça devra se vérifier aussi sur le champ de bataille. Mais je pense que ça sera plutôt apprécié côté Séraste. Maintenant, je pense que côté guerrier Kabbalite, on peut-être très certainement qu'on s'en tapera un petit peu. Bon, on est quand même sur de la ligne, hein, il faut pas l'oublier. Codex Emperor Children. Bon, l'Emperor Children, les gars, c'est tout coloré. C'est tout coloré parce que les coups en points ont déjà été réexpliqués, réévalués, et j'en ai déjà reparlé dans une autre vidéo, et en live notamment. Donc on est sur des baisses de coûts en points par rapport aux coûts en points Codex, mais qui n'étaient pas les bons par rapport aux coûts Internet. Bref, vous pouvez vous fier à ce qui a été communiqué pour Slanesh. Et pour ce qui est en tout cas vraiment des unités propres au Codex Emperor Children, on a cette superbe surprise d'avoir les infracteurs qui passent à 85 points les 5 et 160 les 10, et les lames infaillibles qui passent à 110 points les 3 et 220 les 6. Et ça, c'est très très bien. Ça les rend beaucoup plus jouables. Le prince démon de Slanesh Ailé est à moins 15 points, il passe à 180. Le seigneur exultant est à 80 points, il a baissé. Le cacophoniste a baissé de 10 points. Les terminateurs du chaos ont baissé de 5 points, puisqu'ils sont jouables que par 5, là ils passent à 170 points. Les tourmenteurs passent à 85 et 170 par 10. Inutile de vous dire, les gars, que les tourmenteurs et les infracteurs sont les unités que je trouve les plus sexy dans ce codex. Et je serais vraiment pas étonné que dans la prochaine data slate, tout soit réaugmenté. Ou du moins, au moins ces deux unités-là, parce qu'on est sur les unités de ligne peut-être les meilleures du jeu. Elles ont soit infiltration, soit mouvement de scout, elles ont précision sur toutes leurs armes, OC2, c'est de la ligne, ça coûte pas cher, ça se joue par 5 ou par 10. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Il se pourrait bien qu'on ait des changements, à ce niveau-là. Côté culte, Genestealer, augmentation des néophytes par pack de 20, de 15 points, ce qui me paraît complètement légit. Hein. On est sur l'unité qui
arrive des FEP avec 26 armes spé, vous fait une chier de tir. Lorsqu'on a le petit Primus dedans, on relance les touches. Enfin, c'est l'unité létale de l'armée Cult Genestealer, hein, dès que je m'en prends. Et souvent, mon adversaire en joue 3, voire 4 packs. Je pense que c'est complètement légitime d'avoir pris 15 points sur le pack de 20. Je m'attendais à beaucoup plus de nerfs au niveau du Cult Genestealer. Games Workshop est plutôt resté assez calme sur le Cult Genestealer. D'un côté, le Cult Genestealer revient depuis quand même peu, parce qu'avant, sa règle d'armée était quand même compliquée. Donc à voir peut-être sur la prochaine data slate. Les Grey Knights, quant à eux, vont baisser de 5 points par 5 et baisser de 10 points par 10 sur les Interceptors. Donc c'est l'escouade d'attaque rapide, hein, connue des Grey Knights, qui n'étaient pas du tout joués sur cette version du jeu. Peut-être que ça les rendra plus sortables aujourd'hui, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, Games Workshop tente l'expérience à ce niveau-là. Je pense que c'est bien que le reste ne bouge pas, parce que c'est une armée qui est quand même très forte. On est sur de la 2 d'armure sur tout le monde, sauvegarde à 2 sur tout le monde, des bonnes capacités, des très bonnes capacités de redéploiement, etc. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Côté Imperial Agent, je vais passer ce codex-là, hein, le Culexus a perdu des points. Alors je ne sais pas pourquoi le Culexus plus qu'un autre. Ah oui, le Culexus, oui, c'est le moins bon des 4. Je trouve, pour le coup. Enfin, lui et le Vindicaire, c'est ceux que j'aime le moins. Donc pourquoi pas. Bon, on va passer sur on va passer hein, sur l'agent de l'Imperium. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous jouez une armée agent de l'Imperium. Je serais très curieux de savoir. Vous serez très certainement le seul au monde. Les chevaliers impériaux, le chevalier vaillant et le chevalier castellan baissent de points, un petit peu à la manière des CK hein, qu'on a vu tout à l'heure, où les gros baissent en points et les petits restent à leurs points. Là, c'est pareil, on perd 30 points sur chacun des deux, sur le castellan et sur le vaillant. Est-ce que ça les rendra jouables? Est-ce qu'on va quand même préférer mettre des petits plutôt que des gros? Ça, il faudra voir. En tout cas, Games Workshop tente aussi là de faire revenir les gros impériaux sur le champ de bataille. Et il me semble qu'on en voyait déjà un au moins par armée. Maintenant, est-ce qu'on en verra peut-être un deuxième et un peu moins de petits? À voir. Je connais pas assez l'armée pour pouvoir vraiment vous donner un avis propre là-dessus. League of Votan, ça ne bouge pas. Les Necrons prennent un gros nerf. Un nerf complètement légitime de 10 points sur les arcs du jugement dernier, même si je pense qu'ils auraient pu en mettre 20. Mais là, c'est le sel qui parle, les gars, parce que je déteste cette unité. On est sur 200 points, l'arche du jugement dernier. C'est ultra joué, je pense que ça restera ultra joué. Donc à voir comment les joueurs Necrons vont se remettre de ce nerf de 30 points sur leur liste, puisqu'ils en jouent 3, les petits malins. Voilà. Bon, pas d'autres augmentations sur le codex Necron. Côté Orc, on a le canon choc qui prend 10 points. Bon, 65 points, c'était vraiment pas cher, hein, donc ça peut paraître assez légitime. On a 15 points en plus sur les casse-tanks. Les casse-tanks deviennent bien meilleurs avec la nouvelle escouade, donc ça m'étonne pas qu'elle ait été nerfée elle aussi. On aura le Captain Mech, l'amélioration qui passe à 45 points. Côté Space Marines, là ça va m'intéresser un petit peu plus. La Devastation Squad en Centurion va perdre 20 points par 3 et 40 points par 6. C'est très très cool. Je me demande même si ça justifierait pas le fait de les revoir. Les Blade Guard perdent 10 points et 20 points par 6. Et ça, les gars, honnêtement, j'ai envie d'en rejouer direct. Les héros de compagnie prennent 10 points, ça ne m'étonne pas, parce que cette petite escouade de personnages était vraiment peu cher pour le tanking et ce qu'elle apportait en OC, etc. Donc ça m'étonne pas qu'elle prenne 10 points, ça me paraît assez légitime. Le Ballistus prend 10 points, on en voit 3 dans chaque liste. Ça me paraît logique aussi, hein. Games Workshop veut faire tourner le jeu. Marnus Calgar prend 10 points. Mais on n'a pas... Reboot Gulliman, il prend rien. Je suis scandalisé si Reboot Gulliman ne prend rien. Putain, Reboot Gulliman prend rien, les gars. J'en reviens pas. Oh, le sel. Le sel est véridique là. Marnus Calgar prend 10 points, les Prédateurs Annihilateurs et Destructeurs prennent 5 et 10 points, le Whirlwind prend 10 points, le Vindicator 10 points. Bon, les Vindicateurs on en voit régulièrement, les Prédateurs aussi, Marnus on le voit dans toutes les listes Ultramarines. Quelques améliorations ont changé aussi, sur le Conclave Librarius on prend 20 points sur la fusillade, on en perd 15 sur la discipline de tir sur la Gladius. C'était un peu cher, hein, le 40 points sur la Gladius. Un peu mitigé hein, sur ce qui a été fait sur le Space Marines, vraiment, hein, même très 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 mitigé. Je m'attendais à un gros nerf sur Calgar. Hein, alors je me serais attendu à plus sur Calgar et à un nerf tout court sur Reboot Gulliman, mais apparemment non, Reboot Gulliman va rester à son coup en point. Eh ben, je ne suis pas d'accord, Games Workshop. Voilà, je tiens à le dire. Côté Space Wolf, aucune modification. Côté Empirto, on va avoir une baisse des coups en points des saccageurs, que je trouve en plus être une très bonne unité. Saccageurs croûte par 3 perdent 10 points, sont à 85 points, et à 6 points,
à 6 figurines sont à 170 points. Le Solilan Scout, quant à lui, perd 10 points. Ce sont des figurines que moi je trouvais très bonnes quand j'avais un peu étudié le codex et qu'on en avait parlé avec des potes. Bon, je vois que ça n'a absolument pas joué, donc j'imagine que ça passe pas le cut en milieu compétitif. Donc très bien, une baisse de coût en points assez ciblée pour le Croûte, hein, mais est-ce que ça les fera revenir? À voir. Peut-être qu'il aurait fallu baisser le reste des unités Croûte pour ça, mais à voir. Côté Thousand Sons, on s'est pris quelques nerfs. Hein. Quelques baisses au niveau des cultistes. Par 10, par 20, ils coûtent 10 points de moins. On les voit jamais par 20, donc Games Workshop essaie de nous motiver à en jouer 20. Les sorciers en armure Terminator perdent 10 points par figurine, donc on passe à 105 points le sorcier exalté, enfin le sorcier en armure Terminator. Les Terminator Scarab Occulte perdent 10 points par 5 et perdent 20 points par 10. C'est plutôt pas mal. Les Zangor par 20 perdent 10 points. Ce qui les rend moins chers que si on multipliait le x10 figurine x2. Hormis si on joue une armée de Zangor ou on joue des packs de 20 pour essayer de taper notre adversaire, je pense qu'on continuera de les jouer par 10 pour annuler des zones, etc. Les Zangor éclairés coûtent moins cher par 10. Par 6. Donc je pense que là, ça peut être intéressant de les jouer éventuellement par 6 plutôt qu'à 3 pour 50 points. Là, pour 80 points, on en aura 6. Why not? Côté nerf, on a la Mutalite qui prend 5 points. Ça va, c'est pas ouf. Le Prédateur, Annihilateur et Destructeur qui prennent 5 et 10 points. Bon, là, on a compris celui-là, le Prédateur. Games Workshop veut le nerfer dans toutes les armées. Ça me paraît assez logique. C'est pas un gros nerf non plus. Et le Vindicator va lui aussi prendre 10 points. Pas de surprise. Pas de surprise parce que ça concerne des unités au final qui n'ont pas de rapport avec le codex Thousand Sons. Donc on est plutôt globalement sur une baisse des coûts en points pour le TS de manière globale. Côté Tyrannide, l'Exocrine prend 5 points, ça ne m'étonne pas, elle est ultra jouée. Le Tyrannofex prend lui 10 points aussi, ça ne m'étonne pas, ce sont des figurines qu'on voit plus régulièrement qu'avant. Le Trigon, quant à lui, perd 10 points, ce qui m'étonne un peu parce que c'est une figurine que je trouve très très forte. Notamment depuis qu'elle a gagné certains mots-clés dans des dernières data slates. Le Neurolictor perd 10 points, c'est une très bonne chose. Le Neurolictor, on le voyait déjà de partout, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Le Tyran des Ruches perd 10 points, je pense que c'est justifié, parce que j'adore cette figurine. On la voit pas, hein, elle est trop chère, mais c'est une figurine qui vous permet de récupérer des PC, c'est une figurine qui vous permet de faire dépenser un point de commandement supplémentaire à votre adversaire lorsqu'il utilise un point de commandement. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal qu'il ait baissé, parce qu'il était quand même peut-être un petit peu cher. Après, est-ce que la baisse de coût en points de 10 points va le rendre méta? Ça, j'en suis pas sûr. En tout cas, Games Workshop tente l'expérience là aussi. Côté World Eaters, le Predator prend la même augmentation. Par contre, pour le Prince Démon et le Prince Démon ailé, ainsi que le Seigneur World Eater sur Juggernaut, on a des baisses de coût en points assez significatives. 15 points sur les Princes Démons, 20 points sur le Seigneur sur Juggernaut, qui passe à 80 points. C'est vraiment pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse. Je pense que ça donnera envie de les retester. Parce qu'on a tendance à jouer l'Invocatus. Là, mine de rien, avoir le non nommé pour 60 points de moins que l'Invocatus, ça va peut-être nous donner envie de les essayer. De manière globale, je trouve que les coups en points, hormis certains petits trous dans la raquette, je trouve que de manière globale, la baisse et l'augmentation des coups en points est assez légitime. Games Workshop est de plus en plus précis sur sa manière de rééquilibrer son jeu. Ils seront critiquables sur plein d'autres choses. Je ne suis pas d'accord avec eux sur plein d'autres choses. En tout cas, pour leur manière de mettre à jour le jeu, je trouve qu'ils sont complètement dans le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes content, si vous êtes déçu, si vous vous attendiez à plus, à mieux ou à moins, ou bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette mise à jour. Je la trouve peut-être pas, elle n'est pas scandaleuse quoi qu'il arrive, et je pense qu'on est legit beaucoup de choix que fait Games Workshop sur cette nouvelle mise à jour. Sachez que de toute façon, si ça n'était pas le quart d'heure de gloire d'une de vos unités favorites, ça le sera peut-être dans 3 mois. Les mises à jour sont vraiment, vraiment, vraiment très fréquentes. Même si je pense m'attendre à un petit nerf peut-être du Emperor Children d'ici 3 mois, et peut-être une remise à jour de l'Eldar selon la tournure que va prendre le jeu et la méta dans les prochaines semaines. On pourra en débriefer tous ensemble de toute façon en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos d'ici là. Prenez soin de vous. Salut les roommates.